Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, sentimentale ou émotionnelle pour le dernier week-end de l'année 2022, c'est-à-dire le week-end du 31 décembre et du 1er janvier. Donc j'espère que vous passerez un très bon week-end, un très bon réveillon du jour de l'an, enfin voilà, j'espère que tout va bien se passer pour vous et surtout que ce sera agréable. Nous allons donc commencer par les Capricornes, puisque nous sommes encore dans la date anniversaire des Capricornes. Joyeux anniversaire d'ailleurs mes Capricornes. Et on va voir un peu ce qu'on peut vous dire pour ce week-end des 31 et 1er. Nous avons l'union, nous avons la lune et nous avons la transformation. Waouh! Ok, ben écoutez, là j'ai l'impression que ça parle à des personnes qui sont en couple. Ou alors la notion de couple ici va être assez importante sur ce mois-ci, n'importe quoi, sur ce week-end. Vous allez être pas mal à l'écoute de vous par rapport à un changement, à une transformation, à un renouveau que vous voulez apporter à votre relation ou à une certaine relation ici. Waouh. Ok, donc j'ai recouvert le couple, l'union, le contrat, le mariage dans l'air, je l'ai recouvert par la carte de Zeus, la carte du coup de foudre. Donc soit, ben évidemment, on décide de se mettre en couple parce qu'on a eu un coup de foudre avec quelqu'un, et là ce week-end on décide peut-être de démarrer cette nouvelle année avec cette personne-là, ou alors on peut également vous dire qu'il risque d'y avoir des disputes ici, hein, au sein de votre couple. Mais moi j'ai plutôt l'impression que, voilà, que vous soyez déjà en couple ou que ce soit un nouveau couple, enfin une nouvelle relation, c'est quelque chose de très fort. Parce que l'idée du coup de foudre, même si vous êtes déjà en relation, c'est comme si vous retombiez en fait en amour avec votre autre ici, hein. Sur la lune, qu'est-ce qu'on a? On a le déménagement. Donc on sent que ce week-end là, vous avez vraiment envie de changer des choses, hein, parce qu'ici on a les choses bougent et avancent, et ici on a le renouveau, la transformation, le changement donne des ailes. Donc vous allez vraiment vous mettre à l'écoute de vous, mes chers Capricornes, sur ce week-end par rapport à un déménagement, hein, soit un réel déménagement, soit par rapport à l'idée de faire bouger et avancer les choses, mais vers une forme d'élévation ici. Et on le voit, hein, ça va fonctionner parce que là, vous allez retrouver vraiment, il y a vraiment un renouveau, il y a une transformation et un renouveau qui va vers le succès. Parce qu'on vous dit ici que tous les espoirs sont permis, mes chers Capricornes, c'est magnifique. Nous allons maintenant passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve ce week-end des 31 décembre et 1er janvier au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Le choix, l'épreuve et l'amour réciproque. Waouh! Alors, on voit, hein, on sent qu'il va falloir prendre des décisions sur ce week-end, prendre des décisions pour pouvoir dépasser une épreuve ici, hein, parce que là, on sent qu'il y a eu une épreuve, mais j'ai l'impression que, voilà, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu et que là, il y a des choix à faire par rapport à ça, mais on vous dit bien ici, hein, qu'il y a vraiment une alchimie et une attirance mutuelle. Désolé le téléphone. Donc voilà, je vais recouvrir directement ce tirage. La naissance, la cigogne, le masque et la patience. Donc par rapport à ce choix, c'est peut-être un choix ici par rapport à quelqu'un, un choix d'un projet commun, mais c'est un gros projet, la cigogne bien évidemment. Ça peut nous parler d'un projet de grossesse, mais également de vie commune. En tout cas, c'est la naissance de quelque chose de très important ici pour vous. Et on voit, hein, que, voilà, pour moi, comme je disais, hein, la foi soulève les montagnes, vous dépassez les épreuves, mais vous vous méfiez quand même, hein, vous portez un masque ici, hein.
Ouais, vous voyez, clairement, là, c'est vous, c'est pas quelqu'un en face de vous, hein, puisque là, on a le signe Verseau, mais également Capricorne ou Poisson, donc bien évidemment, vous adaptez. Et je pense que vous allez porter un masque ce week-end. Vous allez peut-être vous montrer froid ou simplement vous porter un masque par rapport à un cycle de froideur ici, à cette épreuve, justement, hein. Et on vous dit bien, là, de toute façon, qu'il y a un amour réciproque, mais on vous dit qu'il faut attendre. Si vous attendez quelque chose ce week-end par rapport à quelqu'un, eh ben, on vous parle d'une période de 2 mois et on vous dit qu'il faut rester patient ici, hein. C'est peut-être encore trop tôt parce qu'il y a vraiment une loyauté, une fidélité, une intégrité très forte entre vous. Mais j'ai l'impression que c'est pas le moment ce week-end. Pour moi, ce serait un peu ça le message. Ouais, c'est pas le moment ce week-end, mes chers Verseaux. Mais pourtant, il y a de l'amour et voilà. Peut-être que ça va prendre un peu plus de temps ici. Nous allons passer aux poissons. Et nous allons voir, mes chers poissons, ce que vous réserve le week-end des 31 décembre et 1er janvier au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Le déménagement, le monde. Et les blessures, alors attention ici, hein, on voit déjà avec la carte du déménagement, bon, soit vous allez vous déplacer simplement pour fêter le réveillon ailleurs, soit il y a une idée de faire bouger les choses et faire avancer les choses. Donc soit c'est un déplacement physique, voilà, par exemple on peut vous dire, vous vous déplacez pour aller fêter le réveillon du jour de l'an, voilà, peut-être avec du monde, mais ça n'est pas dans votre ville ici, vous pouvez aller ailleurs. Mais on sent là, comme il y a la blessure, on a le chagrin ici, on a le cœur blessé. Donc du coup, ce monde où ça peut nous parler simplement de voir du monde, ici, ça pourrait prendre la notion ici de triangulaire, hein. On va clarifier directement, mes chers poissons. Le passé, la fin et la réconciliation. Ok. Alors, par rapport à ce déménagement, à ces choses qui bougent et avancent, hein, on a la carte du passé. Donc, on va peut-être repenser à un ex-partenaire. Ou alors, on va revoir simplement un ex-partenaire ici, hein. On peut avoir ici les deux idées. Quelqu'un avec qui ça aura été éphémère, avec qui il y aura eu un flirt, et peut-être qu'il y a eu une histoire de rivalité, ou qu'il y aura une histoire de rivalité ce week-end, parce que là on a une séparation, on a une fin. Et j'ai l'impression que c'est ça qui vous blesse. Mais sur la blessure, qu'est-ce qu'on a? On a la réconciliation. Donc on vous dit, mes chers poissons, que vous allez retrouver votre paix et votre amour, vous allez vous retrouver unis, et pour moi, vous allez peut-être vous réconcilier avec quelqu'un, peut-être cette personne du passé avec qui il y a eu un flirt, avec qui il y a eu cette rupture. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est ça, hein, qui vous a mis en crise, hein. C'est la séparation, la fin de quelque chose et l'idée d'être dans un amour finalement qui aura été éphémère ici, hein. Mais pour moi, vous retrouvez, voilà, vous guérissez, vous vous réconciliez avec vous-même et peut-être avec quelqu'un. Mais il faut quand même il faut vous faire aider là, hein. C'est ce qu'on vous dit, il faut vous faire aider, il faut réagir parce que là il y a besoin d'un vrai renouveau ici, hein. Nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour le week-end, le dernier, premier week-end, donc dernier 2022 et premier 2023, et on va voir ce qu'on peut vous dire à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Ok, alors, on a le karma, on a l'épreuve et on a la famille, l'encre. Ici, pour moi, alors je vais recouvrir assez rapidement parce que vous savez que je ne maîtrise pas ces notions de karma. Ici, on vous parle de relations ou de liens karmiques. Donc, on va clarifier directement. Ouais, pour moi, alors, soit on vous parle de lien karmique, soit on vous dit attention, vous êtes en train de rentrer dans les mêmes schémas. Et là, le schéma, ce serait un schéma de superficialité ici, ou alors il y a une relation karmique avec quelqu'un avec qui c'est un peu ici superficiel. Ouais, en tous les cas, cette superficialité, qu'elle vienne de vous, de quelqu'un en face, ça vous met en crise, hein. Ça vous met en crise entre la crise et l'épreuve. Ça va être quand même un week-end émotionnellement un peu douloureux ici. Ça va remuer des choses, hein. Et on a un choix, il va falloir faire un choix sur ce week-end-là.
il va falloir faire un choix. Et ici, on vous dit hein, qu'il y a vraiment une alchimie et une attirance mutuelle. Il y a une attraction très très forte entre vous. Mais là, il va falloir faire un choix. Et pour moi, on va peut-être faire le choix de la famille, de la fidélité. On va peut-être faire le choix d'une relation stable ici qui dure dans le temps. Mais voilà, peut-être qu'on va faire ce choix, mais on va peut-être pas en parler. Peut-être qu'on voit pas quelqu'un ici parce qu'avec le manque de dialogue et puis le jeune homme superficiel, il y a un problème au niveau de la communication. Et ça va vous tendre. Ça va être compliqué. Et entre le karma et la relation du passé, ici, on vous parle vraiment, ouais, on vous parle vraiment de votre passé, de quelqu'un de votre passé ici, hein, qui va soit vous mettre en colère, soit vous vous rendez compte qu'il y a un amour réciproque et puis vous voulez vous redonner une seconde chance. Mais en tout cas, là, on a vraiment une idée, ouais, on a une idée d'être en crise ici, hein. On est peut-être en crise justement par rapport à la fin d'un cycle. Peut-être qu'il y a de la froideur hein, justement à cause de cette superficialité. Et on vous parle d'un signe en face de vous, Capricorne, Verseau, Poisson, ici. Donc ça pourrait être cette personne-là, si vous, voilà, cette personne est concernée par un de ces signes-là, c'est cette personne-là qui se montrerait superficielle ici. Et une dernière carte. Ouais, déménagement. On vous dit que les choses vont bouger et avancer, hein. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a encore des petites choses à régler sur cette fin d'année et qui vont peut-être être encore présents là sur ce week-end. Peut-être, voilà, on compare avec comment on a passé le jour de l'an passé. Enfin, il y a des petites choses comme ça ici qui vont être un peu compliquées par rapport à une absence de communication, par rapport à des déceptions. Mais là, il y a un choix, mes chers béliers, qui va être fait sur ce week-end. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve ce week-end du 31 décembre et du 1er janvier 2023 à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers taureaux, que peut-on vous dire? Bon, j'en ai deux qui viennent en même temps, je les prends. Waouh! Il y a beaucoup de personnes qui ont l'épreuve ici, hein. Regardez vos signes, vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes en Vénus, parce que là, ouais, et j'ai quand même des jeux qui ressortent, des choses qui ressortent, donc il peut y avoir des liens ici par rapport à différents tirages. En tous les cas, ici on vous parle d'un coup de foudre. On vous parle soit d'une rencontre subite avec quelqu'un, mais comme elle est sortie en même temps que la carte de la solitude, du silence, de l'isolement, de l'absence de dialogue, moi j'ai plutôt l'impression que vous allez vous sentir seul pendant ce week-end en fait. Vous allez vous sentir seul et ça va vous tendre, ça va vous stresser, ça va vous mettre en colère et ça va vous apparaître comme une épreuve. Mais on sent que vous allez vouloir dépasser ces épreuves-là en faisant quoi? Eh ben, en allant voir du monde. Donc là, soit effectivement c'est juste l'idée de voir du monde, soit ça peut être l'idée d'une triangulaire. Donc on va clarifier directement parce qu'on a quand même l'épreuve ici, hein, mes chers taureaux, on va voir. Ouais, il y a une difficulté, hein, il y a quelque chose de douloureux, il y a une déception, il y a un chagrin, il y a quelque chose qui est compliqué ici, hein. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez voir du monde, ou alors s'il y a une idée triangulaire par rapport à cette blessure, à cette déception, vous allez faire preuve de beaucoup de hauteur par rapport à ça, hein. Donc, moi, vous voyez ici, il y a un amour véritable, un amour inconditionnel. Donc, moi, pour moi, cette rivalité, je vois plutôt d'autres personnes. Pour moi, la rivalité, c'est plutôt la rivalité à votre vie sentimentale, c'est-à-dire vous allez essayer de noyer votre chagrin, de ne pas le montrer, et peut-être d'aller voir vos amis hein, sur ce week-end, voilà, pour essayer justement de faire preuve de hauteur et pour terminer un cycle ici. Là, on peut vous dire que ce qui vous blesse, alors soit effectivement, c'est ce qu'on voyait ici, c'est cet isolement, ce manque de dialogue qui vous met vraiment en colère, soit ça peut nous parler d'une fin de cycle qui vous met en colère ou de la froideur par rapport à quelqu'un qui vous met en colère. Et cette personne pourrait être Capricorne, Verseau ou Poisson. Bien évidemment, les signes sont donnés juste à titre indicatif. Donc voilà, vous prenez seulement si ça vous parle ici. Mais on vous parle d'un amour inconditionnel ici, hein, ouais. Et de choix. Allez, dernière carte. Et on a la carte du Cancer, Lion ou Vierge. Alors là, on a deux signes.
Là, mes chers taureaux, bon, a priori, vous n'êtes pas concernés, peut-être que c'est un de vos autres signes, mais sinon, ici, j'ai plutôt l'impression qu'on voit du monde dans le but, justement, comme je disais, de faire preuve de hauteur, de faire preuve de maturité, de bon raisonnement. On va voir des gens avec qui il y a vraiment une affection véritable, hein. Alors, je suis pas sûre que ce soit la famille, je pense plutôt à des amis très très proches, et je pense que ça va vous amener à prendre des décisions, à sortir justement de cet état-là, parce que vous allez être dans une atmosphère comme cette carte-là, hein, une atmosphère détendue, chaleureuse, et voilà, pour moi, on essaye de mettre sa vie sentimentale de côté pour faire la fête avec les copains, j'ai l'impression. Bon, vous me direz bien évidemment si ça vous parle. Nous allons passer aux Gémeaux, et on va voir ce qu'on peut vous dire pour ce week-end du 31 décembre et du 1er janvier, week-end du jour de l'an au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. On a le oui, on a l'hiver et on a l'attente. Alors là, bon, si vous aviez une question, déjà la réponse est oui. En tous les cas, s'il n'y a pas trop de questions, j'ai l'impression qu'on vous dit oui à la fin d'un cycle, oui à la fin d'un cycle de froideur. Ici, on a un signe qui ressort, Capricorne, Verseau ou Poisson, mais c'est surtout, voilà, l'hiver, quoi. Il y a vraiment, on est dans cette notion justement de froideur, d'hiver, de froid, les choses sont gelées, voilà. Et on vous dit qu'il va falloir être patient. Il y a un autre signe pour lequel j'ai dit ça, mais en gros, ça va pas, les choses vont pas se solutionner sur ce week-end. On va clarifier, bien évidemment. Ok, bon, on a le oui et on a le non. Alors, ici, on vous dit oui à une transformation. On vous dit oui à un changement. Et en plus, c'est vraiment un renouveau pour lequel on vous dit le changement donne des ailes. Donc, il y a vraiment quelque chose de très très chouette ici sur ce week-end. Oui, pour moi, il y a des invitations, il y a des sorties. Et pour moi, oui, ça va. Vous allez aller vers le changement que vous désirez ici, hein, puisqu'on vous dit que ça vous donne des ailes, ça vous met les papillons dans le ventre. Il y a quelque chose de plutôt chouette. Par rapport à cette fin de cycle ou à cette froideur, on vous dit que malgré la froideur, il y a quand même une attirance mutuelle. Ou alors si vous êtes concerné par un de ces signes Capricorne, Verseau, Poisson, on vous dit que oui, oui, par rapport à cette personne, il y a une alchimie, un amour mutuel, mais on vous dit qu'il faut attendre et on voit que vous ne voulez pas, vous êtes complètement impatient ici. Ouais. Vous avez envie de recevoir des communications, vous vous dites peut-être justement que c'est l'occasion d'échanger pendant ce week-end, puisque c'est le week-end du 1er janvier, hein. Mais voilà, vous avez du mal, là on vous dit clairement, les choses vont pas se solutionner ce week-end, même s'il y a beaucoup d'amour, même s'il y a un renouveau, une transformation, acceptez les invitations parce que je pense que ça va vous faire du bien ici. Ça va être plutôt chouette et agréable, mais on voit que voilà, il faut rester patient. On vous parle même de la période de 2 mois et on voit que vous avez du mal ici. Ouais, vous avez du mal à faire preuve de lâcher prise ici. Ouais, il y a vraiment une idée ici. On est impatient en fait, hein. Ça nous parle vraiment du coup d'impatience, mes chers Gémeaux. Donc tranquille, profitez de ces sorties qui ont l'air plutôt chouettes ici. Nous allons maintenant passer au cancer et on va voir, mes chers cancers, ce qu'on peut vous dire pour le week-end du 31 décembre et du 1er janvier au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Ok, magnifique. Ok. Ok. Alors, on a ici la carte de la sagesse qui nous parle de faire preuve de hauteur, de faire preuve de bon raisonnement. Et j'ai l'impression que on ne partage pas ça, parce qu'on a le secret, donc on a l'idée d'avoir des pensées cachées. Pour moi, on pourrait éventuellement parler d'une vie double. Bon, d'une relation cachée, on va voir. Mais pour moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression plutôt qu'on garde ses pensées cachées parce que on est un peu en refus, on est un peu fermé ici. Je vais clarifier directement mes chers cancers parce que là, j'ai vraiment besoin d'y voir plus clair.
Alors, sur la sagesse, on a la réconciliation. Donc oui, vous essayez de vous réconcilier ici avec vous-même ou avec une partie de vous-même, de retrouver une forme de paix et d'amour envers vous. Et du coup, vous allez être là-dessus sur ce week-end ici, hein. Mais sur la carte du secret, quelle clarification on peut avoir, mes chers cancers, pour ce week-end du 31 et du... Ouais. En fait, c'est ça, c'est que ce week-end, vous allez vous montrer plutôt, voilà, j'ai retrouvé la paix, je suis zen, il y a un truc plutôt cool. Mais ce que vous n'allez pas dire, pour moi, c'est vraiment des pensées qui sont cachées, des choses qu'on ne dit pas. Vous n'allez pas dire que vous êtes en pleine crise et que là, vous êtes au bord du burn-out, de la dépression. Là, ça va pas du tout, hein. Et ça, vous le dites pas. Ouais, pour moi, vous le dites pas. Vous êtes peut-être en crise parce que vous avez envie de voir quelqu'un ici, mais vous n'en parlez pas. Et pour moi, j'ai l'impression que vous ne voyez pas forcément cette personne sur ce week-end. Non à quoi? Ouais, vous n'allez pas vous sentir guidé ici, hein. Vous n'allez pas vous sentir guidé, mais on vous dit quand même, malgré cet enfermement, ce refus, voilà, il y a beaucoup de loyauté ici et de fidélité en face de vous. Et puis on a cette protection divine, hein. Vous avez vos anges gardiens avec vous, mes chers cancers, hein. Donc là, c'est quand même plutôt chouette. Donc, alors c'est peut-être bien de faire ce travail-là, de prise de hauteur, de détachement ici, de réconciliation. Mais voilà, ne vous enfermez pas, sortez. Je pense que vous allez sortir, mais vous allez porter un masque, ne pas montrer à quel point vous êtes pas bien, à quel point vous vous sentez seul, peut-être tout simplement. Voilà, vous allez plutôt profiter des ambiances plutôt agréables. Et voilà, on a quand même cette idée de refus ici, hein, de refus, alors ici, on nous parle de mariage, peut-être qu'il y a un refus d'engagement ici. Mais pour moi, vous vous sentez un peu abandonné ici, hein. Et pourtant, on vous dit que vos amis sont là, les anges gardiens sont là, mais ouais, pour moi, vous vous sentez un peu seul et incompris, j'ai l'impression. Vous me direz, bien évidemment. Nous allons passer au lion. Et on va voir, mes chers lions, ce que vous réserve au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental le week-end des 31 décembre et 1er janvier. Voyons, mes chers lions. Alors, on a la carte du consultant, on a la carte des blessures et on a la carte de la fidélité. Alors ici, bon, consultant, peu importe votre genre, pour moi c'est vous, vous le savez. Et là j'ai l'impression, c'est pas une super fin d'année, hein, c'est pareil, la dernière semaine cette dernière semaine qui vient de s'écouler, j'avais l'impression que les tirages n'étaient pas géniaux ici. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses là qui vont ressortir, hein, pendant cette période de fête. En tous les cas, vous, ce qui ressort, j'ai l'impression, mes chers lions, c'est des blessures, des chagrins, des déceptions par rapport à votre famille ou par rapport à une relation que vous avez depuis un moment, une relation plutôt stable, un engagement plutôt ancré ici. Et il y a quelque chose qui va vous blesser. Alors on va clarifier directement, mes chers lions. On a l'épreuve. Ah. On a une idée de couple ici, hein. Donc en fait je ne sais pas si vous êtes là ou si vous êtes là, donc en tous les cas que vous soyez là ou là, si là c'est vous, il y a une personne qui est vraiment dans l'épreuve, même si elle essaye ici de dépasser ça sur ce week-end, et puis on a l'autre personne qui est dans le même état en fait, hein. On n'est vraiment pas bien là, il y a vraiment une histoire un peu de miroir sur ce week-end, et là j'ai l'impression, alors je ne sais pas si, justement, pour moi, il y a une problématique au niveau du couple, au niveau de la famille, peut-être une relation double ou des pensées cachées. On va clarifier le secret. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est si la blessure, c'est une relation double ou pas, mais en tout cas, on va se réconcilier ici, hein. On va voir pourquoi. Alors, sur la consultante et le chagrin, ici, on a le signe bélier, taureau, gémeaux, mais on a plutôt cette idée de renouveau. Il y avait peut-être une envie de renouveau ici au sein de la relation, et puis c'est ça qui a été blessant, qui nous a un peu peiné, qui nous a fait du mal, même si on voit qu'on essaye, hein, de faire preuve de hauteur là-dessus, et cette épreuve pour le consultant. Ouais, vous voyez, c'est vraiment un truc qui concerne le couple ici, hein, qui concerne une union ici, hein, et une union qui est là depuis longtemps.
Pour moi, il va quand même y avoir sur ce week-end des sorties. On sort en couple quand même. C'est peut-être pour ça hein, que on essaye de faire preuve de hauteur parce que du coup, peut-être qu'on va voir notre famille ou des amis proches et c'est pour ça qu'on ne parle pas. On montre qu'on s'est réconcilié, que tout va bien. Ça peut être ça. Voilà, en apparence, on va montrer que tout va bien, mais au sein de la relation ici, et pour moi, ça concerne des personnes qui sont en relation et qui vont passer le week-end du 31 et du 1er ensemble. Il y a des blessures qu'on ne va pas montrer au monde ici, j'ai l'impression. On va continuer avec les vierges et on va voir, mes chères vierges, que vous réserve ce week-end des 31 et 1er au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons le jeune homme superficiel, nous avons la chance et nous avons la naissance. Alors, ce jeune homme superficiel, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un en face de vous. En tous les cas, on vous parle voilà, de beaucoup de légèreté sur ce week-end. Le fait de ne pas aller au fond des choses, c'est voilà, on est élégant, on est bien, on fait la fête, on en profite, mais on évite les sujets qui fâchent, on évite d'aller dans des sujets trop profonds. Et on vous dit de toute façon que vous pouvez faire ça, vous pouvez oser, on vous dit la chance est une opportunité et on vous dit que vous allez avoir beaucoup de chance et on vous parle même de la naissance, d'un projet ici qui va se lancer peut-être pour l'année qui arrive, mais en tout cas, alors soit un projet de vie commune, soit un projet de grossesse, en tout cas quelque chose d'important qui va... voilà, c'est comme si bah ouais, on s'autorise à croire à un beau projet avec quelqu'un ici. On va clarifier, mes chères vierges. Sur ce jeune homme superficiel, on a la pause. Pourquoi il y a un temps d'arrêt ici pour ce jeune homme par rapport à ce jeune homme? Alors bon, ok. Là, c'est vous, consultant ou consultante, peu importe votre genre, vous le savez, et je pense que la personne superficielle, c'est quelqu'un en face de vous. Peut-être quelqu'un avec qui, quelqu'un que vous aviez mis un peu en pause dans votre tête, vous étiez un peu en mode stand-by, et puis là, il y a vraiment quelque chose, il y a de la chance là qui arrive ce week-end, et on vous dit que vous pouvez oser. Et pour moi, ce que vous pouvez oser, c'est sortir de ce temps de pause, de cette absence de dialogue, pour peut-être que cette naissance, ce renouveau, cette chose qui semble énorme, c'est peut-être juste ici relancer la communication, mes chères vierges. Ouais, non, parce que vous voyez, là, il y a un non. Pourquoi? C'est pas relancer la communication, alors c'est quoi? Alors non au détachement et au lâcher-prise. Ouais, là on vous parle d'un signe Balance, Scorpion, Sagittaire et on vous dit peut-être qu'il y avait des discussions, peut-être pour aménager ensemble avec quelqu'un et puis on reste un peu en surface et puis on n'en parle pas et puis en même temps tout va bien et puis du coup là ça va revenir sur le tapis et puis on va avoir du mal à faire preuve de détachement. Il va peut-être falloir ici prendre des décisions. Et on voit, hein, attention, hein, on vous parle de dépendance sur ce week-end. Attention, pas trop d'alcool, pas trop d'excès. Hein. On peut vous parler aussi de dépendance affective. On peut vous dire que vous allez voir votre famille ou des gens très très proches. En tout cas, je pense que vous allez faire ça avec votre autre, faire le réveillon avec votre autre. Parce qu'ici, on a une idée de relation stable qui dure dans le temps. C'est pour ça que ça nous parle de la famille ou de relations ancrées. Et juste une dernière carte sur le pas de dialogue. Ouais. C'est ça en fait, hein. On a du mal à... On voudrait un renouveau, mais en fait, il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas ce nouveau projet, il n'y a pas... voilà, du coup, on lâche prise un petit peu, et puis peut-être qu'on décide juste de faire la fête et de profiter de ce temps-là. On vous parle ici d'un bélier, taureau, gémeaux, ici d'un balance, scorpion, sagittaire. Donc voilà, après, vous savez, c'est un peu les énergies, donc vous adaptez bien évidemment selon votre situation, évidemment, vous le savez maintenant. Enfin, si vous suivez mes vidéos régulièrement. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end des 31 décembre et 1er janvier 2023 au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chères balances, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, on a le choix, déjà. On a la carte de l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson, et la carte du coup de foudre. Alors là, il y a plusieurs messages. Bon, alors
je dis dès maintenant, hein, le signe, il peut y avoir un signe Capricorne, Verseau, Poisson en face de vous. Sinon, j'ai l'impression qu'il faut plutôt prendre une décision ici, mais vraiment prendre une décision avec son âme par rapport à la fin d'un cycle, ou par rapport à un moment de froideur, un moment où voilà, il y a une relation qui semble un peu gelée ici, et j'ai l'impression qu'il va falloir faire un choix. Alors, soit bien évidemment, on peut vous parler réellement d'un coup de foudre avec une personne inconnue, peut-être que c'est ça, hein, le choix de cette personne que vous avez rencontrée pour qui vous avez eu un coup de cœur, ou alors bah, c'est le choix de enfin, voilà, faire ce choix d'une fin de cycle, mais ça risque de vous tendre. On va clarifier directement. Ouais, on peut vous parler de triangulaire ici, hein. On peut vous dire que vous étiez en relation avec quelqu'un, puis là vous avez un coup de foudre pour quelqu'un, et puis ça vous vous sentez vous élever avec cette personne. Il y a quelque chose vraiment qui correspond à vos attentes et que vous n'aviez peut-être pas dans votre relation. Mais là, il faut faire un choix parce qu'on vous dit que là, vous avez vraiment, il y a vraiment un amour inconditionnel ici. Et pour moi, là, on vous parle de triangulaire ici, hein. C'est pour ça qu'il faut faire un choix, faut arrêter peut-être un temps où on hésitait ici. On va clarifier, hein. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous choisissez votre passé? Est-ce que vous allez vers ce renouveau? Ouais, on vous parle quand même de beaucoup de chance, hein. Pour moi, c'est ça. Il y a quelqu'un qui arrive, qui vous apparaît comme une chance, mais en même temps, ça crée des blessures, des chagrins. Pour moi, ouais, j'ai vraiment l'impression que ça parle c'est une situation très particulière ici, hein. Ça va créer un peu de tension ici, mais justement parce qu'il y a de l'élévation, parce qu'il y a eu un coup de foudre, parce qu'il y a quelque chose de chouette ici. Et pour moi, c'est vous, mes chères balances, hein, qui êtes concernés, hein. C'est vraiment vous qui êtes concernés, peut-être par plusieurs personnes ici en face de vous. Après, bien évidemment, à vous d'adapter et de voir. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un choix. Voilà, est-ce que je sacrifie ce que je connais depuis toujours, en fait, hein, tout simplement? Ou est-ce que je vais vers ce renouveau où j'ai l'impression que ben, c'est tout ce que j'ai toujours attendu? Vous me direz, bien évidemment. Nous allons passer au scorpion. Et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve au niveau émotionnel, sentimental, relationnel, le week-end du 29 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Voyons, mes chers scorpions. Le jeune homme superficiel. Nous avons le signe, l'hiver, et nous avons l'ange gardien. Donc quand je dis des signes d'hiver, ici, c'est bien évidemment des personnes qui sont nées pendant la période de l'hiver. Donc ce sont les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Ne vous fiez pas forcément aux signes, je les donne comme ça à titre indicatif parce que bah, vous les voyez vous-même. Ici, on vous parle de superficialité. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un en face de vous qui va pas aller au fond des choses, qui va se montrer en surface, dans la légèreté. On profite, on est bien. Il y a quelque chose ici ouais, de léger ici. Alors, on peut vous parler, cette personne, si Capricorne, Verseau, Poisson, ça vous parle, c'est quelqu'un ici en face de vous, ou alors vous pouvez vous montrer superficiel par rapport à la fin d'un cycle. Voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un ou vous-même qui vous montrez froid par rapport à quelqu'un d'autre, et vous allez vous montrer plutôt en surface parce que vous savez que cette relation est protégée en fait en quelque sorte, hein. Parce que là on vous parle de grande protection, de mariage, d'appui, peut-être que pour les personnes qui sont engagées, on a peut-être parlé d'engagement un peu plus important, et puis là il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui va se montrer en surface par rapport à ça justement. On va clarifier. Sur le jeune homme superficiel, on a la réconciliation. Donc là, on se montre un peu en surface, on va pas au fond des choses parce que peut-être il y a eu un peu de conflit au sein d'une relation et que là, on est un peu en mode réconciliation, on essaye de retrouver la paix et l'amour. Donc c'est peut-être pour ça qu'on se montre un peu, voilà, on reste en surface ici, hein. Ouais, parce qu'on veut se réconcilier, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, il y a eu de la colère, hein, il y a eu de la tension et là, voilà, on essaye d'apaiser un petit peu, de tempérer les choses ici. Alors donc par rapport à cette fin de cycle, à cette froideur ou à cette personne Capricorne Verseau Poisson, ici on vous parle de pensée cachée. Ce qui colle ici avec le jeune homme superficiel, il y a quelqu'un en face de vous qui ne partage pas ses pensées ici, hein.
Ouais, c'est quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute de lui-même ou d'elle-même, mais voilà, qui garde ses pensées, ouais, qui garde ses pensées secrètes ici, hein. Alors, attention. Ici, on peut avoir l'idée d'une rivalité ici, hein, parce que là, on a la rivalité, ici, on a la liaison secrète et discrète, et on a un coup de foudre ici. Donc, on peut avoir des personnes qui sont engagées et qui rencontrent quelqu'un d'autre. Ou alors, vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas libre ici, qui est peut-être déjà marié ici. C'est peut-être pour ça qu'on a l'ange gardien. En tous les cas, je vais clarifier cette rivalité. Ça peut aussi nous parler de monde, mais comme on a quand même ici la liaison discrète et secrète, la vie double, on a un autre signe ici, Bélier, Taureau ou Gémeaux. Et pour moi, il y a une idée de renaissance, de nouveau départ. Donc soit on voit du monde et puis on se montre en surface parce qu'on a envie que ça se passe bien, donc on garde ses pensées pour soi. Soit on rencontre vraiment quelqu'un ici, mais de la même manière, on garde cette relation secrète. Et voilà, ce qui crée la triangulaire, mais qui nous amène à une reprise de vitalité ici. C'est quelque chose que vous voyez du monde ou que ça ait un lien avec une triangulaire. Il y a une idée ici de renouveau et surtout de reprise de vitalité. Et nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve ce dernier week-end de l'année, le premier également de la nouvelle année, le week-end du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023. Voyons, mes chers Sagittaires. Nous avons le karma, le questionnement et la famille. Alors, bon, bah, soit vous passez le réveillon en famille ici, ou en tout cas, pour moi, vous passez le réveillon avec quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous êtes en relation, parce que là, on vous parle de relations stables qui durent dans le temps. Donc, soit c'est une relation, quelqu'un avec qui vous êtes depuis un moment, soit on vous parle vraiment de passer les fêtes en famille. Mais là, on a cette idée de karma ici. Alors, bon, vous savez que moi, je maîtrise pas trop ces notions. Donc là, on vous parle de relations ou de liens karmiques. Pour moi, ça peut me parler de façon de faire ici, de façon de faire qui se reproduisent, peut-être, de choses qui se reproduisent. Ou alors, on pense à quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui a une place très très importante pour nous. Mais avec le doute, on a beaucoup de questionnements. On a beaucoup de questionnements par rapport peut-être à la fidélité de quelqu'un, à la stabilité ici possible d'une relation. On va clarifier un peu tout ça. Sur le karma, on a le succès. Donc, peu importe ce que c'est, est-ce que c'est quelque chose qui revient, est-ce que c'est une relation importante, quelqu'un de votre passé, peu importe. En tous les cas, on vous dit qu'il y a du succès. Tous les espoirs sont permis. Donc, ok, vous avez besoin d'un recul nécessaire pour réfléchir ici par rapport à vos questionnements, mais avec le soleil, il n'y a pas trop de problèmes. Ici, on va clarifier justement ce questionnement. Ouais, vous voyez, avec l'élévation, on vous dit oui, vous posez des questions sur l'élévation, l'expansion ici par rapport à votre vie sentimentale, et ça vous questionne, mais il n'y a pas, franchement pour moi, il n'y a pas trop de gros problèmes sur ce week-end, hein. Oui, c'est ça, on se questionne, mais on reste en surface, ici on va pas vraiment au fond des choses. Mais voilà, il y a vraiment cette idée, ouais, pour moi ça vous blesse un peu, hein, qu'on n'aille pas au fond des choses ici, et c'est peut-être pour ça qu'on se pose la question, est-ce que c'est possible, est-ce que je peux croire en la fidélité, en la stabilité de cette relation. Ouais, et on voit hein, qu'il y a des blessures, attention sur ce week-end, il y a des blessures, c'est peut-être ça hein, les choses qui reviennent. Attention aussi, c'est les fêtes, à pas abuser d'alcool, de drogue, etc. Mais en tout cas, attention parce qu'il y a quand même une petite blessure sur ce week-end. Ouais, une blessure, alors peut-être par rapport à la fin de quelque chose ici, à la fin de quelque chose qui se termine, peut-être qu'il fallait faire un choix, c'est pour ça les hésitations, et c'est peut-être pour ça qu'on avait peur peut-être de reproduire certaines choses, et là il va falloir vraiment prendre un choix, faire un choix ici, mais vraiment avec son âme, à la fin de ce week-end ici. Vous me direz bien évidemment, mes chers Sagittaires, si ce tirage vous aura parlé. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce week-end du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2020 et du 1er janvier 2023. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tous les cas, moi je vous souhaite un très très bon réveillon et j'espère que vous fêterez ça très très bien et que vous saurez en tous les cas très très bien. Je vous embrasse. Au revoir.